Bon début de semaine à tous, bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré est retourné en prison dimanche après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours en raison de l'épidémie de coronavirus. En marge des mesures sanitaires pour empêcher les contaminations en masse dans les prisons, le 7 avril, l'ancien homme fort de N'Djamena avait été autorisé à regagner son domicile sous surveillance. À l'approche de l'expiration de ce délai, ses avocats avaient introduit une démarche de renouvellement de cette permission auprès des juges d'application des peines. Une demande rejetée par la justice sous deux conditions. Selon elle, Hissène Habré doit réintégrer la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission. De plus, il ne pourrait la faire qu'après 1 mois en prison. En clair, il faudrait attendre le 6 juillet pour refaire une demande. Âgé de 77 ans, l'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné en première instance le 30 mai 2016 à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture commis durant son règne au Tchad entre 1982 et 1990. Au Mali, la main tendue du gouvernement contestataire au lendemain d'une gigantesque manifestation à Bamako pour exiger la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans un communiqué, le gouvernement malien a affirmé qu'il renouvelle son offre de dialogue aux collectifs d'associations et de partis politiques ayant manifesté en fin de semaine dernière. Il a également assuré les populations qu'il restera attentif à la satisfaction de leurs préoccupations légitimes. Pour maintenir la pression sur le régime, les manifestants réunis autour de l'imam Mahmoud Dicko au sein d'un front dénommé Rassemblement des forces patriotiques du Mali projectent pour cette semaine de nouvelles actions. Dimanche, les diplomates étrangers ont engagé une médiation entre les deux parties pour tenter d'apaiser les tensions. Une réunion est prévue ce lundi. En Angola, nouvel épisode dans la bataille judiciaire qui oppose la femme d'affaires Isabel dos Santos mise en cause pour corruption et le gouvernement. La fille de l'ex-président vient de lancer via ses avocats la riposte contre les enquêtes qui la visent dans son pays au Portugal et dans la presse. Accusée d'avoir pillé les caisses de l'Angola dans une enquête du consortium international des journalistes d'investigation, la femme d'affaires dénonce des allégations truffées de mensonges, évidents, d'erreurs, d'omissions et motivées politiquement. L'un de ses avocats britanniques assure que le dossier de la justice angolaise est totalement vide et que le gel des avoirs de sa cliente est fondé sur des documents faux, fabriqués irréguliers. Allant plus loin, l'avocat affirme que si l'Angola avait la preuve qu'Isabel dos Santos a violé la loi, il n'aurait pas eu besoin d'un faux passeport. Selon leur conseil, la femme d'affaires angolaise et son mari ont sollicité la justice pour obtenir l'annulation du gel de leur avoir dans le cadre de la procédure civile. Ils ont promis de nouvelles révélations sur ce dossier dans les tout prochains jours. Et puis, l'Algérie a franchi la barre de 10 000 infections coronavirus ce week-end. L'évolution positive de la pandémie observée il y a peu, avec une nette tendance baissière des contaminations, a basculé en fin de semaine dernière, avec une explosion de nouveaux cas enregistrés, 115 en 24 heures, portant le nombre cumulé depuis le début de la pandémie à plus de 1050 malades. Le ministre de la Santé a exprimé sa préoccupation face à cette forte résistance du virus dans certaines préfectures, alors que le pays a entamé dimanche la première phase du déconfinement après 8 semaines d'observation des mesures strictes. Au total, 25 secteurs ont repris du service à condition toutefois de respecter les mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique. En revanche, la restauration et les taxis devront quant à eux attendre la seconde phase du déconfinement le 14 juin prochain. Dans le pays, les liaisons interurbaines et interdépartementales demeurent extrêmement limitées. Le couvre-feu nocturne décrété dans 44 des grandes routes préfectures reste en vigueur ainsi que la fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades, des mosquées et des salles des fêtes. Cessez-le-feu à partir de ce lundi 8 juin 2020 en Libye. L'annonce a été faite le week-end par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'issue d'une rencontre avec l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. Dans son initiative baptisée la Déclaration du Caire, le chef de l'État égyptien a appelé au respect des efforts internationaux tout en réclamant le retrait des mercenaires étrangers de tout le territoire libyen, le démantèlement des milices et la remise des armes.
Le président Al-Sisi a par ailleurs dit que l'initiative ouvrait la voie à la formation d'un conseil présidentiel élu en Libye et empêchait les milices extrémistes de contrôler les ressources du pays. Il a par ailleurs réclamé un appui international à son initiative et appelé les Nations Unies à organiser des négociations entre les autorités rivales de l'Ouest et de l'Est. De sources concordantes, cette annonce survient alors que les forces loyales du GNA ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville de Site, verrou stratégique entre l'Est et l'Ouest du pays, pétrolier situé à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, le conflit libyen est entré dans une nouvelle phase avec le soutien de la Turquie au GNA et de la Russie à la LNA. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. Excellent début de semaine à tous.